Jean-Marie Le Pen, bonjour. Bonjour. Le verdict des urnes est tombé, Barack Obama est élu. Oui, c'est pas une grande surprise, hein, compte tenu de l'unanimité des sondages, ceux-ci peuvent se tromper, mais quand ils sont unanimes, c'est rare tout de même qu'ils se trompent. Oui, il l'a emporté, et la tradition diplomatique veut que l'on félicite les nouveaux élus. Je ne dérogerai point à cette tradition. Je porte donc mes félicitations au sénateur Obama pour son élection à la présidence, comme j'aurais d'ailleurs félicité M. McCain, le sénateur McCain, s'il avait été élu. Je crois qu'il en est de même pour tout le monde d'ailleurs. Alors en banlieue parisienne, des jeunes ont fait la fête cette nuit pour célébrer cette victoire. Oui, je crois qu'il y a un certain nombre d'ambiguïtés et partant de là un certain nombre d'équivoques. Je pense que le sénateur Obama, il ne sera président que dans 3 mois, n'a pas fait sa campagne électorale sur sa couleur, au contraire. Et je voudrais rappeler que ce n'est pas le fils d'un noir américain. C'est un métis, fils d'un noir africain, qui ne porte donc pas sur les épaules le poids de la tradition, enfin je veux dire de l'esclavage, et par conséquent qui est beaucoup plus à l'aise que quiconque. Cela étant, il est évident que c'est un signal tout de même, un signal en direction de la mondialisation, il ne faut pas se le cacher. Cela étant, et il faut dire que c'est quand même une victoire conjoncturelle, c'est-à-dire que c'est la présidence de Bush qui est condamnée, et M. McCain avait un handicap en dehors des siens propres, il avait un handicap énorme, c'est 8 ans de gouvernement de M. W. Bush. Et ça, c'était pratiquement irrémédiable en quelque sorte. Mais cela étant, maintenant nous allons voir le président Obama a ses réalisations, parce que nous savons très bien qu'il n'y a pas de grande divergence idéologique entre les démocrates et les républicains, et que c'est un peuple très pragmatique, et nous allons juger M. Obama sur sa politique, en particulier non pas sur sa politique intérieure, parce que ça regarde les Américains, mais sur sa politique étrangère qui nous concerne tout de même par ses conséquences. Alors d'abord, le président devra respecter les règles du droit international, n'est-ce pas, ce qui n'a pas toujours été le cas pour son prédécesseur, et essayer d'établir une paix durable au Moyen-Orient, cesser les ingérences dans la politique européenne, en particulier en favorisant, en poussant la candidature de la Turquie ou en essayant de faire avancer l'OTAN sur l'ensemble du territoire européen. Et puis, tout de même, puisqu'on parle de réforme de la politique monétaire, réformer la politique monétaire qui permet aux États-Unis de se financer par l'émission incontrôlée de dollars. Sur la forme, qu'avez-vous pensé de la politique de communication de Barack Obama? Ah je crois qu'elle a été excellente, mais elle a été excellente, soutenue tout de même par un torrent financier extraordinaire. Il ne faut tout de même pas l'oublier. Oui, c'est plusieurs centaines de millions. De millions de dollars. Il a été vraiment soutenu par tous les grands lobbies. Alors, est-ce que ces réalisations seront à la hauteur des espérances qu'il a suscitées? Et très souvent, après les fêtes, on a la gueule de bois. Certains journalistes qui ne vous connaissent pas vous poseront cette question. Vous choquez par le fait qu'un noir soit élu? Non, écoutez, ça ne me choque d'autant moins que je voudrais rappeler quand même que la première fois que j'ai été élu député en 1956, c'est-à-dire il y a plus de 50 ans, mon deuxième de liste était un noir. C'était une espèce de mélange d'Obama et de McCain, parce que d'abord il était noir parce qu'il était antillais, et c'était un héros de la Deuxième Guerre mondiale, il s'agissait du capitaine Sauvage, un peu ce qu'était McCain dans cette élection. Vous voyez, j'avais fait la synthèse 50 ans avant. Par conséquent, dans ce domaine-là, contrairement à ce qu'on dit quelquefois, je n'ai pas de leçon à recevoir.